bonsoir. Donc, ce soir, en fait, on va aborder le troisième thème du parcours Zaché, qui porte en fait sur l'usage de notre propriété. Donc, pour rappeler un peu ce que nous avions déjà eu à voir aujourd'hui, donc qui faisait partie du contenu des deux premières séances. Donc, la première séance portait sur être acteur de la création. Donc, comment Dieu nous appelle à poursuivre l'œuvre de sa création. Le deuxième thème, c'est le participer au bien commun qui nous a été présenté par Arnaud. Et ce thème aujourd'hui porte plus concrètement sur l'usage de notre propriété. Et nous verrons par la suite qu'il y a un lien entre être acteur de la création, participer au bien commun et comment concrètement user de notre propriété pour continuer l'œuvre de la création. Donc, pour justement introduire le sujet, donc on va essayer déjà de poser le cadre de ce qu'est la création. Et donc la création correspond à la circulation de biens matériels et intellectuels dans le but de créer de la valeur. Donc c'est la circulation de biens dont on s'approprie ou se désapproprie dans le but justement de créer de la valeur. C'est la circulation de biens. Et être acteur de la création, c'est manipuler ces biens dans le but justement, au profit du bien commun, donc, et dans le but de poursuivre l'œuvre de la création. Donc Dieu nous fait habiter la création et met à notre disposition des biens afin qu'on puisse poursuivre son œuvre en fait. Et pour illustrer ce fait, il y a un texte de la Bible dans la Genèse dans lequel l'Éternel dit à Abraham, donc à cette époque c'était encore Abraham, il dit dans le livre de la Genèse au chapitre 13, 14 à 15, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc dans ce verset, on voit car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Donc là concrètement, ce verset nous montre que l'Éternel a mis à disposition ces terres à Abraham, non pas comme un cadeau, mais comme le lieu où Abraham va réaliser sa vocation et va réaliser sa mission. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à disposition des biens pour que nous puissions justement continuer l'œuvre de sa création. Donc la manière dont on va justement s'approprier ces biens, la relation qu'on aura, le regard qu'on aura sur notre héritage et sur nos biens traduira en fait notre bonne compréhension de ce que Dieu attend de nous. Donc, en me donnant par exemple cet ordinateur, je donne un exemple, qu'est-ce qu'il attend de moi? En me donnant cette maison ou cette voiture, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse de cet héritage qu'il m'a laissé? Donc il y a trois différents modes en fait de relation qu'on peut avoir à la propriété. Le premier niveau, c'est je suis un esprit, je suis pur, donc c'est être au-dessus. Donc je suis pur de toutes choses matérielles. Donc toutes les choses matérielles appartiennent à ceux qui vivent et moi je suis au niveau esprit. Et donc ça c'est le premier type de relation, c'est ne pas se sentir concerné par ce qui se passe concrètement. Le deuxième niveau, c'est un peu la position en plus défaitiste. Je suis obligée de gérer mes propriétés, je n'ai pas le choix. Donc ça, c'est le deuxième niveau de relation qu'on pourrait avoir à la propriété. Et le troisième niveau, qui est justement le regard que Dieu nous demande d'avoir, c'est j'ai la chance d'avoir reçu ce que j'ai. J'ai la chance d'avoir reçu cet héritage et j'ai la chance d'en être responsable. Donc maintenant, avec ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que Dieu me demande? Et d'ailleurs, dans le livre de Luc, au chapitre 6, versets 37 à 38, il est écrit « Donnez et vous recevrez une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée sur votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Donc dans ce verset, il y a deux aspects. Il y a l'aspect le don, il y a l'aspect recevoir. Donc on aime bien recevoir, mais on ne peut pas
enfin, ce qui est normal, hein. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Donc l'idée, c'est, voilà, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux donner? Parce que à la mesure de ce dont on donnera, c'est ce qu'on donnera, justement, traduira ce qu'on recevra. À la mesure dont on donnera, c'est à cette même mesure-là qu'on recevra. Donc la question qui se pose, c'est, voilà, quelle est ma relation, qu'est-ce que le Seigneur me demande en me donnant ses propriétés, qu'est-ce que j'en fais? C'est justement la doctrine sociale de l'Église, justement, donne des pistes de réflexion sur comment bien utiliser sa propriété. Et avec cette introduction, on peut déjà voir qu'il y a un lien entre être acteur de la création, bien user de sa propriété, parce que utiliser sa propriété permet de participer concrètement à l'œuvre de création et donc au bien commun. Donc il y a un lien entre justement les trois thèmes qu'on a déjà abordés voilà, durant ce parcours. Donc la question qui se pose, c'est quel est le bon usage? Comment utiliser dans le bon sens ma propriété? Quelle est la finalité de ce que j'ai reçu? Et dans quel sens devrais-je utiliser cet héritage? Donc la doctrine sociale de l'Église, qui est l'application de l'Évangile, nous donne des pistes en fait, de réflexion sur ce thème. Elle nous dit en fait que nous sommes des régisseurs des biens que nous avons reçus. Nous sommes des régisseurs, nous sommes dépositaires. Donc nous avons reçu des choses en vue de quelque chose de plus grand, de participer à quelque chose de plus grand. Et nous serons jugés sur la gestion de ce dont on aura reçu. Donc sur cette image, typiquement, ça représente un peu la parabole des talents. Donc là, on voit le maître qui part en voyage. Donc ça représente un peu Jésus aujourd'hui dans nos vies, qui nous a donné à chacun des talents. Donc à la mesure de ce dont on est capable de faire. Il a donné à chacun des talents ou des propriétés à la mesure de, voilà, de ses possibilités. Donc 5 talents, 2 talents à chacun de ses serviteurs. Et il est revenu en retour, il a demandé à chacun qu'est-ce que tu en as fait. Et pareil, de même, en venant dans ce monde, Dieu avait un dessein pour nous. Il nous a mis à disposition des talents, des propriétés, des biens, et nous serons jugés sur la manière dont on aura géré ces propriétés. Et c'est une chance que nous avons, c'est une propriété plutôt responsabilisante, dans la mesure où nous serons justement questionnés sur ce qu'on aura fait de ce dont on a reçu, et aussi qu'est-ce qu'on a fait pour faire grandir les autres, comment est-ce qu'on a participé avec ce qu'on a reçu à faire grandir les autres en humanité. Donc la doctrine sociale de l'Église oppose la notion de propriété privée à 2 types de propriété, en fait, 2 positions, on va dire, de propriété. Elle définit en fait la propriété comme la propriété privée, comme une propriété qui permet à l'autre d'agir librement. Et donc une propriété qu'on aurait à bail limité, qui est la durée de vie de notre vie. Donc cette définition de la propriété s'oppose en fait à 2 positions. Dans la position collectiviste, qui consiste à mettre tous nos biens en commun et à mettre tous nos biens en commun, et la gestion de ces biens serait effectuée par des personnes extérieures. Et l'Église s'oppose à cette vision parce que elle empêche en fait les populations d'être responsables de leur propriété. Elle prive les populations de moyens d'action même pour grandir en humanité et participer à la création. Donc l'Église s'oppose à cette notion de collectivisme en fait, qui priverait les populations de pouvoir justement concrètement participer également à l'œuvre de création. Et également l'autre extrême, c'est plus la propriété privante, donc c'est plus la position d'une certaine catégorie de population qui aurait tendance à amasser et à priver les autres de propriété, à priver les autres de biens. Donc, l'Église nous invite aujourd'hui à nous poser la question de
de faire le point sur ce qu'on a reçu, de faire le point sur ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'en fais, et aussi de discerner sur voilà, ce que j'en fais et ce que j'ai reçu, mais de ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui m'est vraiment utile, qu'est-ce qui me servira concrètement à participer à l'œuvre, à ce pourquoi Dieu m'a appelé à participer et à être acteur de la création. Donc, pour résumer, nous avons reçu des biens, nous sommes gestionnaires, nous avons la responsabilité de ces biens. Comment discerner de tout ce que j'ai reçu, ce dont j'aurais vraiment besoin, quels sont les critères de discernement pour savoir voilà, de cette propriété, qu'est-ce que j'en fais, et de telle autre, est-ce que ça me sert ou ça ne me sert pas. Donc c'est un peu ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, c'est à discerner avec ce que nous avons, comment est-ce qu'on aide les autres et comment est-ce qu'on participe concrètement à la création. Donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est le dépouillement. Donc, on le vit un peu avec le carême, avec le temps de carême. Se dépouiller, ce n'est pas faire une bonne action, ni un abandon total. Se dépouiller, c'est se débarrasser de ce qui est encombrant. C'est faire le point sur tout ce que j'ai aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui me sert, et faire la différence entre ce qui me sert et ce qui sert les autres, et ce qui ne me sert pas. Typiquement, c'est un exemple que je donne, hein, si j'ai 3 paires de chaussures et que je ne porte qu'une seule parmi les 3, ça veut dire que les 2 autres, elles ne me servent pas et que je peux donner à quelqu'un à qui ça sert vraiment. C'est un exemple concret. Ou alors, voilà, j'ai eu des biens, j'ai un téléphone portable par exemple, si je l'utilise pour n'appeler personne, enfin, je détourne, l'utilité est complètement détournée. Donc ça, c'est juste des exemples concrets de petites choses. Et je pense que chacun de nous ici a en tête des choses qu'il possède et qui n'utilisent pas vraiment, qui ne servent pas, qui ne créent pas de la valeur. Donc c'est un critère de discernement pour savoir vraiment ce qui peut être utile, de ce qui ne sert pas. C'est vraiment se poser la question de savoir voilà, qu'est-ce qui me sert aujourd'hui et de ce que j'ai, qu'est-ce qui me sert et de la propriété que j'ai. Qu'est-ce qui permet à l'autre justement de pouvoir également grandir en humanité. Donc, et le troisième point le plus important, c'est que le don et le fait de se dépouiller et de vraiment d'être tourné vers l'autre ne peut se faire que dans l'amour en fait. C'est ce que, d'ailleurs, dans l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, chapitre 13, « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc l'amour, c'est la base. L'amour, c'est notre motivation. C'est ce qui nous permet justement d'avoir le regard tourné vers l'autre. C'est ce qui nous permet de pouvoir justement œuvrer pour le bien commun. C'est ce qui nous permet, avec les moyens concrets, avec les moyens qu'on a, de pouvoir justement être tourné vers l'autre et justement de continuer à l'œuvre de création. Donc, des pathologies ou quelques péchés liés justement à l'utilisation de notre propriété. Il y a 4 types, 4 niveaux de péché, on va dire. Le premier niveau, c'est l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie des choses, donc l'idolâtrie se définit principalement par l'attachement aux choses. Donc c'est ne pas être détaché de certaines choses et c'est se définir par ce qu'on possède. Donc je suis ce que je possède. Donc on se définit par rapport à ce qu'on a et par rapport à ce dont on possède. Donc c'est le premier aspect, c'est le premier travers en fait. En termes de relations qu'on pourrait avoir face à la propriété. Le deuxième aspect, c'est l'envie. Donc, je n'aime pas ce que l'autre a, mais j'aimerais avoir ce qu'il a. Donc, je ne regarde pas en fait ce qu'il en fait, mais je regarde plutôt la chose, je m'attache à la chose et moi, j'aimerais avoir ce qu'il a.
Donc le premier point en fait s'attarde sur voilà, est-ce que tu as vu par exemple j'ai telle voiture ou j'ai telle maison. La question qui se pose, ce n'est pas de savoir voilà, qu'est-ce que je fais concrètement de ce dont j'ai reçu. Et c'est ce à quoi aujourd'hui l'Évangile nous appelle à réfléchir. Donc le deuxième point, c'est l'envie. Donc c'est justement envier, c'est la position, c'est regarder et vouloir posséder ce que l'autre possède. Le troisième niveau, c'est l'avarice. Donc l'avarice, c'est vivre éternellement parce que je possède. Donc c'est vouloir toujours tout amasser, toujours vouloir collectionner et se sécuriser par ce qu'on a. Principalement, il y a cet exemple dans la Bible de cet homme qui travaillait jour et nuit, qui a amassé beaucoup de biens. Et à un moment, il s'est reposé, il était tout content, il disait, voilà, maintenant je peux me reposer, j'ai travaillé, la vie est belle. Et là, le Seigneur lui dit, homme déraisonnable, sais-tu même que ta vie te sera reprise? As-tu préparé à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Clairement, voilà, c'est un travers aussi. Par le fait qu'on aimerait sécuriser, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, donc on a toujours tendance à vouloir accumuler des biens, des choses, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc c'est aussi un travers et aujourd'hui, voilà, l'Évangile nous appelle à réfléchir concrètement sur de ce que j'aime, qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui me sert vraiment. Donc ça peut être voilà, des choses matérielles ou encore des choses immatérielles, telles compétences que j'ai, est-ce que ça, voilà, comment est-ce que je peux l'utiliser pour faire grandir les autres? Et le dernier point, c'est voilà, acheter des biens pour régler un problème psychologique. Donc c'est toujours être dans la... En fait, le premier et le deuxième, le dernier point se recoupent en fait, parce que le premier, c'est voilà, se définir par rapport à ce qu'on a. Et le dernier, c'est pour vouloir combler un problème ou voilà, une douleur par l'achat, par la possession, par les biens. Donc aujourd'hui, voilà, l'Église nous invite à réfléchir justement et à se poser et à se demander voilà, où est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, pour faire grandir les autres avec ce que j'ai et pour continuer l'œuvre de création. Donc le remède c'est Jésus. C'est mettre Jésus au cœur de notre avoir. C'est donc principalement, il y a le texte de la Bible dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 17 à 31. Alors, le texte, il dit, alors, je vais le lire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point et tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Alors il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, et il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Et les disciples furent encore de plus en plus étonnés. Donc, aujourd'hui, là, Jésus, en fait, justement, pour décortiquer un petit peu ce texte, Jésus, ici, au départ, dans les premiers versets, versets 17 à 18, le jeune homme qui est venu vers Jésus lui a dit, voilà, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour entrer, pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répond, lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc Jésus rappelle en fait qui est la source de toute bonté. Il rappelle que Dieu est la source de toute bonté et que c'est Dieu qui définit ce qui est le bien. Donc il repose le cadre. Et à la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus demande à l'homme par la suite, il n'est pas tout de suite parti, voilà, vends tes biens et viens et suis-moi. Jésus lui dit, observe d'abord tous les commandements et c'est le seul moyen le seul moyen d'hériter de la vie éternelle. Donc tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point. Voilà, si tu suis tous ces commandements, normalement, tu hérites de la vie éternelle. Donc par la suite, le jeune homme, il a compris, il répond à Jésus, j'ai déjà suivi tous les commandements, mais je n'ai toujours pas le sentiment que je peux hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce que je fais? Donc il se pose la question du discernement. Voilà, j'ai suivi tous les commandements, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Et c'est là où Jésus lui répond, voilà, tu es trop encombré avec tes richesses aujourd'hui, tu es trop encombré, vends tout ce que tu as, donc tu es responsable même de ce que tu as, tu es responsable de tes richesses, et là, je te demande de vendre ce que tu as et de te dépouiller complètement, et viens et suis-moi. Et c'est à ce moment-là que l'homme tout triste, et c'est difficile, s'est détourné et est parti. Donc, c'est à ce moment que Jésus dit, il sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est encore plus difficile parce que ça demande de se dépouiller, ça demande vraiment de faire la part des choses et de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a. Et ce n'est pas évident, mais nous ne sommes pas seuls parce que Jésus est avec nous et Jésus nous dit, nous n'avons pas besoin de tout, nous avons besoin que de l'essentiel et l'essentiel c'est lui. Donc il nous demande aujourd'hui de mettre Jésus au cœur de nos vies, c'est mettre Jésus et l'amour au centre de nos propriétés. Et c'est de cette manière qu'on pourra qu'on sera plus fort pour faire la part des choses et pour vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur nos talents et ce sur quoi Dieu nous appelle. Et ça c'est juste pour conclure, c'est un peu un résumé des trois séances qu'on a déjà eu à aborder pendant le parcours Zaché. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes des créateurs, nous sommes acteurs de la création. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous fait vivre ici sur terre concrètement. Il nous donne des moyens de vivre sur terre. Il nous donne des moyens de poursuivre sa création. Donc maintenant, à nous de pouvoir discerner de ce dont on a reçu, quel est l'essentiel de notre vie, sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer, quels sont les talents qu'on a, comment est-ce qu'on peut faire fructifier ces talents, comment est-ce qu'on peut faire grandir les autres en humanité avec ce qu'on a reçu.